Quoi de neuf cette semaine chez Urban Comics? De très belles sorties et notamment une dont j'ai très envie de vous parler et qu'on va garder pour la fin, le meilleur pour la fin. On va commencer avec Injustice 2, l'intégrale volume 2 qui vient de sortir. Donc deuxième intégrale sur 3 pour compléter la série. Injustice, vous le connaissez peut-être, c'est ce comics qui a fait énormément de bruit, qui a énormément bien marché auprès du grand public, qui était une adaptation du jeu vidéo éponyme qui voyait les super-héros de l'univers DC Comics s'affronter notamment dans un monde où Superman devenait une espèce de dictateur totalitaire. Un comics qui était écrit par Tom Taylor, voilà, je me suis remémoré le nom, qui a révélé Tom Taylor auprès du grand public et qui notamment avait fait des merveilles avec Bruno Redondo, avec qui il travaille encore aujourd'hui, notamment sur la série Nightwing. Justice 2, voilà, un gros carton. Si jamais vous êtes fan de la série et que vous voulez continuer vos intégrales, le deuxième intégral de Injustice 2 est disponible, qui fait suite du coup à l'intégrale 1, Injustice Ground Zero et la première série Injustice. On continue avec toujours du super-héros et la Justice League of America de Joe Kelly qui est enfin complète chez Urban Comics avec un troisième tome qui compile notamment les 12 numéros de la série Justice League Elite, une série très sous-cotée, cette Justice League par Joe Kelly, qui est de bon ton de redécouvrir dans ces intégrales proposées par Urban Comics. On est très très content d'avoir Joe Kelly qui revient pour ça. Justice League qui va avoir une belle actualité cette année, notamment avec, enfin pas la Justice League, mais la Justice Society de, j'ai oublié, c'était David Goyer, mais avec beaucoup d'autres scénaristes aussi au début, qui arrivera dans le nouveau format Chronicles souple. On aura très hâte de vous en reparler. Bon, voilà, c'est fini pour ça. On va passer vraiment à la grosse sortie cette semaine, et c'est pas vraiment une sortie de petits bras, puisque c'est tout simplement le Catwoman Lonely City de Cliff Chiang. Très attendu, notamment chez nous. On adore Cliff Chiang, mon caméraman particulièrement, qui avait adoré sa série Wonder Woman avec Brian Azzarello lors de la période New 52. Cliff Chiang revient en tant que dessinateur, mais aussi en tant que scénariste, parce qu'il a le contrôle total sur ce Catwoman Lonely City, qui va voir du coup une histoire centrée sur Catwoman, vous l'avez deviné, qui suite à un massacre qui s'est passé à Gotham et qui a vu la mort notamment du Joker et de Batman, va voir une Gotham City un peu transformée, qui va faire table rase de son passé super-héroïque et qui va essayer de reconstruire la ville sous un avenir meilleur, avec notamment Harvey Dent en maire, et qui va mener une politique totale, un peu presque totalitaire, de contrôle via des bad cops qui vont s'assurer que la ville soit sûre. Catwoman, elle, est emmenée en prison, mais au bout d'un moment, elle va finir par en sortir et va décider de faire son dernier coup, qui est tout simplement d'aller braquer les secrets de la Batcave, chose qu'elle avait promis au Batman. Donc voilà, une œuvre qui est assez folle, donc c'est du Black Label, donc c'est en dehors des continuités. Ce qui permet à Cliff Chiang d'avoir vraiment un récit maîtrisé vraiment de A à Z, aucune ingérence créative là-dessus, et on a vraiment une petite pépite, ne serait-ce que pour le dessin de Cliff Chiang. C'est un livre qui vaut le coup, comme vous pouvez le voir sur les images. C'est vraiment un indispensable si vous aimez Catwoman, si vous aimez Cliff Chiang. C'est vraiment un album sur lequel il ne faut pas passer à côté, qui ne met pas sans rappeler un peu du Dark Knight Returns, qui est un peu vendu comme voilà, un peu le Dark Knight Returns de Catwoman. Bon, ça on pourrait un peu en discuter, mais c'est quand même, il faut pas douter quand même de la qualité de cette œuvre qui est indéniable, et on a très hâte de le lire, on a très hâte de vous en parler un peu plus dans une vidéo qui sera peut-être dédiée à ce bouquin, et on espère que ça vous plaira, que vous serez intéressés par ce livre, parce que nous, en tout cas, on a vraiment envie de le mettre en avant et de le pousser. C'est un livre qui, pour nous, le mérite énormément. Du coup, voilà, donc déjà la fin de ce Quoi de neuf, voilà que 3 sorties, mais bon, ne serait-ce que pour le Catwoman Lonely City, vraiment on passe une excellente semaine. En attendant, je vous invite à vous abonner, à laisser un j'aime, à partager la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, ce que vous pensez de Cliff Chiang, si vous attendiez ce Catwoman Lonely City comme nous, quel est votre Cliff Chiang préféré, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.